suis actuellement sous plusieurs mètres de neige, c'est assez impressionnant pour tout vous dire. C'est cette poche d'air qui est essentielle lorsqu'on est pris dans une avalanche pour augmenter ses chances de survie. Dans quelques minutes, il y a un maître chien qui va venir me secourir. Les avalanches, c'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose qui fait peur, mais en même temps qui fascine. La meilleure façon de se sortir d'une avalanche, c'est de se faire sortir par les copains qui sont à côté. J'ai pas sauvé de vie. J'ai retrouvé des personnes décédées, mais j'ai jamais retrouvé de personnes vivantes. Quand on arrive sur une avalanche avec le chien, c'est une vraie course contre la montre en fait, parce qu'on arrive déjà avec du délai. Quand on sait que les chances de survie sont d'environ 15-20 minutes. Viens, je t'emmène au cœur d'une avalanche dans les Hautes-Alpes. Ici, en Selle, l'ensemble des maîtres chiens d'avalanche du département se forment à ces situations critiques. En France, l'année dernière, plus de 200 personnes ont été victimes d'une avalanche. 40 y ont perdu la vie. Oui, on est en train de cheminer là pour arriver sur l'avalanche. Est-ce que tu as des informations sur le nombre de victimes ? C'est un terrain qu'on recrée pour essayer de simuler un dépôt d'avalanche et qui nous permet de faire travailler nos chiens et nous-mêmes pour maintenir nos acquis. Attends, tire au fond! On est tous bénévoles, hein, on est tous volontaires à faire cette spécialité parce que il faut beaucoup d'engagement. Le travail du chien il se fait à l'année et automatiquement, en fait, le résultat est plus parlant. C'est l'hiver parce qu'on est là pour ça, quoi. Il y a de plus en plus de pratiquants sur le ski de randonnée, hein, principalement le ski hors piste. Et à partir de là, automatiquement, plus on a de personnes, plus potentiellement on a des risques d'avalanche, de déclenchement d'avalanche. Nous, c'est pas un métier, maître chien, c'est une spécialisation du pisteur. Une avalanche, ça arrive toujours quand on s'y attend pas, en gros. Hein. On est dans un trou d'air, si je puis dire, en condition comme si on était dans une avalanche. Au-delà en fait de ce quart d'heure, l'espérance de vie va décroître rapidement. Parce que justement, on est compacté, on n'a plus d'air et on va se retrouver en plus à souffrir aussi d'hypothermie. Il y a déjà eu donc une mise au travail, il y a plusieurs minutes de cela. Donc là maintenant, on va commencer à entendre peut-être des pas autour de nous. Et puis dès qu'il va s'approcher de ces odeurs un petit peu fortes, il va commencer à creuser. Voilà. Donc là il commence à aboyer. En gros c'est j'ai besoin d'aide. Voilà, a priori il y aurait quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on va appeler un marquage. Donc il creuse. Et dans son marquage il y a une excitation. Ouais, c'est bien mon loulou. Voilà, ouais. Voilà. Ouais, c'est bien mon petit. Voilà, ça c'est un bon chien. Je peux vous dire que c'est assez angoissant de se retrouver derrière cette neige, mais c'est... En même temps, on entend des bruits sourds au fur et à mesure que le chien arrive, une sorte d'espoir finalement que le chien vienne nous chercher. Jean-Jacques, c'est une intervention là qui s'est bien passée. Pour nous, oui, elle se finit bien. On sort, on est conscient, on est heureux de revoir la lumière. Plus on est sorti rapidement, plus les chances finalement d'être vivant vont être importantes. Les gens qui font du hors-piste, je pense que déjà, il y a des éléments importants à prendre en compte. Les premiers éléments, c'est quand même de s'informer des conditions nivologiques du moment. Les apparences sont trop peu, c'est pas parce qu'il neige qu'on va faire du bon ski. Il est important aussi de bien s'équiper avec le matériel nécessaire. Alors, je parle principalement du détecteur de victimes en avalanche, puisque en fait, les chances de survie dans une avalanche, c'est dans le premier quart d'heure, et ce qui veut dire qu'il faut faire de l'autosauvetage, c'est-à-dire qu'il faut utiliser son propre DVA pour rechercher son copain qui est éventuellement enseveli. Ce qui est marquant, c'est une avalanche en réel, où on sait qu'il y a vraiment quelqu'un dessous. Là, on n'est plus en exercice, ça fait vraiment monter la pression, quoi.